Un petit peu mal au cœur d'entendre une ministre s'exprimer ainsi sur la représentation nationale en disant que le travail d'une commission n'est ni fait ni à faire. J'aurais aimé qu'on reconnaisse que ce travail a été réfléchi et mûri, qu'on arrive à un consensus dans une commission. Il y aurait beaucoup à dire sur, par exemple, la construction de la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie, sur la façon dont on est arrivé à cette réduction de 75% à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Sur quelle base? J'aimerais bien qu'on m'explique ça. J'ai eu, au cours d'une mission pour l'OPEX que je mène depuis septembre, à auditionner un certain nombre d'interlocuteurs qui m'ont expliqué comment ça s'est fait un peu au doigt mouillé. Et je crois qu'il y aurait beaucoup à dire, Madame la Ministre, sur la façon dont on enferme notre pays sur une doctrine, pour ne pas dire sur une idéologie, qui ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route parce qu'effectivement, on décrète qu'on va fermer, pour passer de 75 à 50%, un tiers de nos réacteurs. Comme ça, sans réfléchir aux capacités de production qu'on peut mettre en compensation. C'est ça la réalité. Et c'est ce que dit cet article 22 bis BA que je souhaite compléter par 2 amendements tout à l'heure. Et puis, dites, c'est redondant, c'est déjà prévu sur la sûreté, sur l'approvisionnement, puisque c'est quand même ce à quoi les Français peuvent s'attendre, une sécurité en termes d'approvisionnement. Ce n'est pas redondant, c'est en fait le procès du manque d'anticipation, et je l'ai eu l'occasion de le dire hier soir, du travail minutieux d'un certain nombre de lobbies qui ont petit à petit gagné cette cause de l'antinucléaire. Moi, je m'y refuse parce que on a le leadership en France, on a depuis les années 60. C'est une technologie d'avenir. Madame la ministre, vous vous êtes exprimée d'ailleurs là-dessus en le disant, ça fera partie de la décarbonation, de la neutralité carbone en 2050 de manière incontestable, n'en déplaise à d'autres groupes. Et puis sur la réduction de la consommation, les anciennes programmations prévoyaient une réduction de 12% entre 2012 et 2023. Alors évidemment, on n'a pas le chiffre de 2023. On est à moins 1,4% en 2019. On a tout compris.